Le livre de la semaine est un ouvrage qui nous amène à la découverte du peuple Hausa. Voyage dans les anciens villages Hausa du Cameroun, implantation et dynamique historique, c'est le titre du livre de la semaine. Une monographie de type historique qui fait l'inventaire des villages et quartiers Hausa du Cameroun, qui retrace leur mouvement migratoire et qui tend à restituer sa grandeur d'antan. La note de lecture est signée Serge Atanganabiso. C'est un jeune de 31 ans, Souleymane Issa Garba, sur les traces de ses ancêtres. Un voyage, avec lui tenant le bâton de pèlerin, est entrepris pour retrouver les premiers Haoussa par exemple, implantés à Yaoundé dans les années 30, bientôt un siècle. Le livre Monographie géohistorique veut battre en brèche un certain nombre d'idées reçues, de croyances admises sans sauf-conduit. Les Haoussa seraient d'installation récente au Cameroun, parmi les tout derniers venus. Contre cette version, il oppose non seulement le temps qui passe, mais aussi le mixage interethnique, parce qu'ils se mélangent tant et si bien aux autres, en dépit des apparences. Quartier Haoussa aux 10 régions du pays, les Haoussa, selon cette étude, sont la seule tribu ayant projeté son sang dans la quasi-totalité des 300 autres qui constituent le Cameroun. Souleymane Garba a visité 110 villages, pas moins. Je vous parle d'un voyage dans les 10 régions et pas seulement au septentrion, comme on serait tenté de croire. Le Haoussa est partout, peuple accommodant et paisible selon les témoignages requis et reçus. Il réclame 2000 ans d'histoire essentiellement nomade, certes, et plusieurs siècles comme compatriotes. Les 1500 premières années auraient été sous le signe de la prospérité, et les 500 dernières sont celles du déclin, puis de la reprise. Après le djihad musulman, où ils ont accusé le coup de leur civilisation balayée, de leurs écrits et documents brûlés. Ousmane Dan Fodio et son expédition de conversion à l'islam sont les coupables désignés de ce déclin à partir de 1803, au point où aujourd'hui, et l'auteur confesse, son peuple jadis érudit, aimant la science, le commerce, la pêche, la prospérité, résiste désormais à l'éducation contemporaine. L'école est presque tabou. Ce livre rend pourtant valeureux le passé, le parcours historique Haoussa, plus grand groupe ethnique en Afrique subsaharienne et dont la langue est la deuxième plus parlée sur le continent après l'arabe. On lui souhaite aussi de briser le plafond de verre du complexe, que le Haoussa décrit par l'auteur comme modèle de l'unité nationale par les liens du mariage, inspire ses voisins du triangle national en faisant aujourd'hui ce qu'il fit jadis sur le plan du développement de l'humain. 251 pages, édition Ifrikea 2021.